Avez-vous entendu parler de la pyramide de Maslow, ou alors la pyramide des besoins? C'est la même chose. C'est une théorie de la motivation, développée en 1943 par Abraham Maslow, un psychologue américain, qui répartit nos besoins en fonction de leur importance et de leur difficulté de réalisation. Ces recherches montrent que les motivations des êtres humains naissent dans des besoins à satisfaire hiérarchisés en 5 niveaux. Une hiérarchie qui débute au plus bas de la pyramide par les besoins physiologiques, c'est-à-dire dormir, se nourrir, boire, s'habiller, bref, les besoins primaires biologiques et physiques. Juste au-dessus, les besoins de sécurité, éléments de stabilité et de protection. Hop, au-dessus, au niveau 3, les besoins d'appartenance, intégration dans un groupe, statut social. Au niveau 4, juste au-dessus, le besoin d'estime, être reconnu, être aimé, être accepté par les autres. Et puis, tout en haut de la pyramide, tout en haut, le besoin d'accomplissement de soi. Se réaliser, s'épanouir, se développer personnellement. Selon Maslow, les motivations d'une personne résultent de l'insatisfaction de certains de ses besoins. Il est question de hiérarchie car les besoins les plus bas dans la pyramide doivent être satisfaits en priorité avant ceux qui sont positionnés à l'étage supérieur, d'après Maslow. Cette grille de lecture est une aide, mais il convient de ne pas prendre la pyramide au pied de la lettre. Effectivement, les comportements humains étant plutôt complexes et difficilement modélisables, eh bien, cette grille est critiquable sur de nombreux points. Il s'agit là juste d'un filtre parmi tant d'autres pour vous permettre de tirer les bonnes ficelles du développement personnel. Cette classification a le mérite toutefois de pouvoir s'appliquer à toutes les cultures d'une manière assez juste. Elle nous montre que nos motivations sont universelles et à quel point nous aspirons tous à des objectifs identiques, même si ceux-ci s'exprimeront d'une manière différente. Elle nous montre aussi pourquoi le bonheur ne s'achète pas et à quel point riches et pauvres ont les mêmes aspirations et ont les mêmes chances d'être heureux. Alors regardons un tout petit peu plus en détail chaque niveau, chaque étage, chaque besoin. Le niveau 1, les besoins physiologiques. Ils sont directement liés à notre survie ou bien sont indispensables pour nous. Ce sont les besoins de base, comme respirer, s'alimenter, boire, manger, dormir, faire ses besoins, ou encore la sexualité, être en contact avec d'autres personnes, etc. Vous remarquerez que, d'ailleurs, même au sein de ces besoins, il y a une hiérarchie interne. Le besoin de respirer est plus important que celui de manger ou de dormir, qui eux-mêmes sont plus importants que la sexualité. Quoique, ou être en contact avec d'autres personnes. Si vous êtes en train d'étouffer, votre respiration devient la priorité numéro 1, même si le reste n'est pas comblé, car vous risquez de mourir rapidement. Cette hiérarchie est ainsi déterminée sur votre propre survie. Ce besoin est d'autant plus présent à la naissance et pendant l'enfance, de même que pour les personnes âgées. Le besoin à ce niveau, les besoins à ce niveau sont tellement importants qu'ils peuvent l'emporter sur la morale, qu'ils peuvent l'emporter sur la conscience s'ils ne sont pas satisfaits. L'individu fera ainsi tout son possible pour combler ses besoins, même s'il doit briser tous les tabous ou alors briser les règles et les lois. Le deuxième niveau, le besoin de sécurité. C'est le besoin de se protéger contre les différents dangers qui peuvent nous menacer. Ce besoin est donc aussi une extension de notre instinct de survie, une extension de notre instinct de conservation. Les besoins de sécurité proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement et moralement. Ce sont des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent une part objective, notre sécurité et celle de notre famille, et puis aussi une part subjective liée à nos craintes, à nos peurs, à nos anticipations, qu'elles soient rationnelles ou non. Sécurité d'un abri, avoir un toit sur ta tête, une maison. Sécurité financière, avoir des revenus, des ressources. Sécurité physique contre la délinquance, la violence, les agressions. Sécurité morale, psychologique. Sécurité et stabilité familiale, du moins affective. Sécurité sociale, médicale, la santé. Nous cherchons surtout à organiser notre vie autour de nos acquis, à maîtriser et posséder ce qui nous permet en retour de nous sentir en sécurité. Le troisième niveau, le besoin d'appartenance. C'est le besoin lié à notre dimension sociale. Nous avons besoin de nous sentir acceptés par les groupes dans lesquels
nous faisons, enfin dans les groupes dans lesquels nous faisons partie. Les couples, les amis, les collègues, les associations, les clubs, etc., etc. Et d'avoir ainsi un statut social. C'est le premier besoin qui est tourné vers les autres, bien plus que vers nous-mêmes. Pour nous intégrer dans ces groupes, nous devons respecter les règles, nous devons respecter les tabous du groupe. Mais aussi, nous devons garder un contact relationnel fréquent avec les personnes qui composent ce groupe, en nous exprimant, en partageant avec eux. La loi de réciprocité est de mise ici. Et tout service donné, eh bien, quelque part, doit être rendu. Les règles sociales qui encadrent ce besoin sont tacites et non écrites dans le marbre. C'est pourquoi elles peuvent changer avec le temps, évoluer avec le lieu, avec les situations. La force de vos compétences sociales est essentielle. Ici, savoir communiquer et générer une aura charismatique vous permet d'être accepté facilement. L'être humain a cruellement besoin de savoir qu'il compte pour l'autre, sans quoi la solitude, la dépression et l'anxiété le guettent. Ce besoin est d'autant plus présent chez les adolescents qui prennent conscience de cette nécessité. Ceux qui osent sortir des sentiers battus ou briser les conventions sont alors touchés par le rejet, voire par la honte. Les opinions positives ou négatives des membres du groupe à votre égard deviennent ainsi des indicateurs essentiels pour savoir si ce besoin est satisfait ou non. Le besoin suivant, juste au-dessus, le niveau 4, le besoin d'estime. C'est une extension directe du besoin d'appartenance. Vous souhaitez ainsi être reconnu en tant qu'entité propre au sein des groupes auxquels vous appartenez. À ce moment-là, vous voulez avoir un statut particulier et des responsabilités, de même que votre identité, avoir de l'importance, avoir de l'influence, sortir du lot, être indépendant, être autonome, tout en restant apprécié par vos pairs. Tout cela est vraiment important pour vous. Vous ne voulez plus être juste un numéro, juste un pion. Ce besoin est la manifestation de l'image que vous renvoyez aux autres. Et cette image, elle est à la fois interne, liée à votre estime personnelle, et puis externe. Vous pouvez la valider avec le retour des autres. Ces deux aspects doivent être équilibrés pour ressentir la satisfaction. Lorsque vous ressentez que vous avez de la valeur et que les autres vous le montrent, alors vous êtes à l'aise. En même temps, il est nécessaire d'avoir suffisamment d'estime de soi. Vous pouvez imaginer que votre estime de soi, c'est un récipient dans lequel on verserait un sentiment d'utilité et de valeur. Si le récipient est trop petit, quelle que soit la quantité versée à l'intérieur, il n'est pas possible d'être satisfait. Ce sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur est ainsi au centre de vos préoccupations pour satisfaire ce besoin. C'est le passage à l'âge adulte qui motive ce besoin d'indépendance et de responsabilité. C'est aussi le besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. Tout en haut, le besoin d'accomplissement à la pointe de la pyramide. Selon Maslow, toujours selon Maslow, ce besoin est au sommet de vos aspirations. Pour cela, il est nécessaire d'avoir comblé tous les besoins précédents. Cela vise à sortir de la dualité matérielle-immatérielle pour atteindre l'épanouissement personnel. À l'inverse des besoins physiologiques, entièrement centrés sur soi ou sur les autres, ce besoin est la synthèse des deux. Il n'y a pas d'âge pour son apparition. Parfois, ce besoin s'exprime à l'âge adulte, à la mi-vie, ou bien parfois il ne s'exprime jamais. Le besoin d'auto-accomplissement correspond au besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de sa vie. Ce besoin peut prendre des formes différentes selon les individus. Pour certains, ce sera le besoin d'étudier, d'en apprendre toujours plus, de développer ses compétences, de développer ses connaissances personnelles. Et puis pour d'autres, ce sera le besoin de créer, d'inventer, de faire. Et puis pour d'autres, ce sera la création d'une vie intérieure. C'est aussi le sentiment qu'a une personne de faire quelque chose utile de sa vie. La majeure partie des personnes qui composent notre société actuelle arrivent au moins à satisfaire les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire de manger à sa faim, d'avoir un toit sur la tête et une famille. Les 2 derniers niveaux, le 4, le 5, et surtout le dernier, le 5, sont par contre plus difficiles à atteindre.
moins souvent satisfaits, bien qu'ils soient ceux qui nous apportent le plus de bonheur et de bien-être dans nos vies. Bien entendu, ces niveaux décrits ne sont pas des délimitations fermes et rigides. Par exemple, il est possible de satisfaire à 80% de nos besoins physiologiques, à 25% de nos besoins de sécurité, et puis à 5% des besoins d'appartenance. L'intérêt de ce modèle, encore une fois, est de nous donner une direction claire de la hiérarchie de nos préoccupations à un instant donné. Selon Maslow, toujours, hein. Une personne dont les besoins physiologiques ne sont pas assez comblés tendra à s'intéresser à ce niveau en priorité, quand bien même ses autres besoins ne sont pas non plus satisfaits. Ce n'est qu'une fois que les besoins des niveaux bas sont relativement comblés que l'être humain peut s'intéresser au niveau juste au-dessus. Maintenant, il faut savoir que cette pyramide peut aussi être utilisée de bien d'autres façons que sur un point de vue développement personnel. Par exemple, en marketing, pour positionner un produit, la pyramide vous aide à garder une méthodologie claire et immédiatement compréhensible en tenant compte des besoins de vos clients. Management, très utilisé. La pyramide de Maslow est aussi très utile car elle permet de comprendre les aspirations et les comportements de chacun. Dans le monde du travail, la productivité d'un collaborateur peut être dégradée s'il ne se sent pas intégré dans son équipe de travail, par exemple, c'est niveau 3, ou bien s'il n'a pas bien dormi, niveau physiologique, niveau 1, dans les relations personnelles, au niveau du couple, de la famille, etc. La pyramide de Maslow peut apporter une nouvelle perspective à certains problèmes de relations humaines dans les couples. Par exemple, chacun cherche à satisfaire les besoins du niveau où il se trouve dans un couple, qui peuvent être différents des besoins de l'autre. Et cela peut évidemment créer des conflits lorsque l'on n'en tient pas compte. Même chose avec les membres de la famille, même chose avec les amis, même chose avec les conséquences. Alors vous, où en êtes-vous sur cette pyramide de Maslow? Pouvez-vous situer vos besoins? Quels besoins vous n'avez pas encore satisfaits? Vous pouvez dès maintenant découvrir ce qui vous manque pour atteindre le niveau supérieur.